Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle journée qui débute ici à Bogota. Je viens de prendre le petit déjeuner à mon logement. Alors ils m'ont servi une assiette avec un bouillon, des pommes de terre et de la viande d'agneau, le tout accompagné d'un café. C'était un repas assez copieux pour un petit déjeuner, donc je pense que ça va servir de repas du midi parce que je l'ai pris, c'était déjà 11 h passées. J'ai ensuite marché une dizaine de minutes pour rejoindre le marché Palo Quemao qui est juste derrière moi. C'est un marché dans lequel on trouve des produits alimentaires et je vais donc tout de suite aller me balader à l'intérieur pour débuter cette journée. Je viens de sortir du marché, c'était vraiment très sympa, surtout la partie fruits et légumes qui était très colorée et très animée. J'y ai passé pas mal de temps, environ 1 heure je crois, et là du coup je vais aller prendre un bus pour me rendre dans un quartier situé au nord de Bogota qui s'appelle Usaquén. Normalement j'en ai pour environ 30 minutes de trajet. Bon, c'est la première tentative pour prendre le bus ici en Colombie. Là je suis à l'arrêt de bus depuis une demi-heure je crois maintenant. Donc je me suis renseigné sur Google Maps pour le bus que je dois prendre pour aller là où je veux. Il y a 3 bus possibles. Et déjà j'ai attendu au moins 20 minutes sans voir aucun des 3 passer. Et là ça fait 2 fois que je vois un des bus qui me passe sous les yeux. Je fais signe de la main mais il s'arrête pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à comprendre. C'est une galère, vraiment c'est une galère. La circulation est très dense, comme vous voyez il y a énormément de... C'était pas mon bus? Non ça va, c'est bon, c'était pas celui-là. Comme vous voyez il y a énormément de voitures. Du coup j'ai vu d'autres gens faire vraiment des énormes signes de la main pour arrêter les bus. Mais le problème c'est que vu qu'il y a plein de bus différents qui passent, le temps que je réalise, que je vois le numéro du bus et que je réalise que c'est celui-là, et j'ai à peine le temps de lever la main qu'il passe tout droit à pleine vitesse. Et du coup j'arrive pas à prendre le bus. Vraiment c'est une galère. Ah bah là c'était celui-là par exemple. Mais... Voilà. ¿Cuánto pesos por un ticket? ¿Perdón? Un ticket? ¿Tiene el favor a 100 colores? Ah, no. C'est bon, j'ai réussi à prendre le bus et à arriver dans le quartier de Usaquén. J'ai perdu pas mal de temps, mais c'était une sacrée expérience.
Au final, heureusement qu'il y a une autre personne à l'arrêt de bus qui voulait prendre le même bus que moi et qui du coup a fait des grands signes au chauffeur pour qu'il s'arrête. Mais sinon je pense que jamais j'aurais réussi à le prendre. Après, une fois que je suis monté à l'intérieur, moi j'avais vu en fait sur internet en me renseignant que c'était possible de payer directement au chauffeur, d'acheter un ticket à bord du bus et que ça coûtait 2000 pesos, ce qui fait environ 50 centimes d'euros. Mais en montant, le chauffeur m'a dit en espagnol, en gros j'ai compris qu'il fallait une carte parce qu'il y a une dame devant moi qui a passé une carte. Donc du coup ça a mis bien 1 ou 2 minutes pour qu'il m'explique, il me parlait en espagnol, je comprenais rien. Je disais mais du coup je fais quoi? Dans ma tête je me disais ça fait plus d'une demi-heure que j'attends le bus, que j'arrive pas à le prendre. Pour une fois que je suis dedans, je vais quand même pas redescendre et pas réussir à aller là où je veux aller. Et au final il y a un monsieur qui s'est levé. Ce monsieur c'est mon sauveur, spécial dédicace à lui. Il s'est levé et il m'a dit c'est bon, je vais payer avec ma carte et tu me donnes ton argent en liquide. Donc je lui ai dit c'est bien 2000 pesos, il m'a dit ouais exactement. Je lui ai donné les sous, je lui ai dit merci beaucoup et je suis allé au fond du bus. Alors au départ il n'y avait plus de place donc j'étais debout tout au fond du bus et c'était sportif parce qu'il fallait vraiment se tenir, ça secouait énormément, la conduite est assez chaotique parce que c'est une grande route avec 4 voies, des voitures qui doublent dans tous les sens, enfin c'est vraiment le gros bordel. Mais même une fois assis, c'était pas un trajet évident parce que il y a au moins 3-4 fois où des voitures ont fait des queues de poisson au bus et du coup ils freinaient sec et les gens partaient tous en avant comme ça, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Je sais pas si c'est toujours comme ça parce que dès qu'ils freinaient sec, les gens avaient l'air de tous râler un peu, je sais pas trop ce qu'ils disaient mais ils avaient pas l'air de trouver ça normal quoi. Et c'est pas tout, après au moment de descendre j'ai loupé mon arrêt, donc je me suis arrêté un arrêt plus loin. En gros dans tout le bus il n'y avait qu'un seul bouton pour demander l'arrêt, donc j'ai appuyé dessus mais je pense que ça fonctionnait pas parce qu'il n'y a aucune lumière qui s'est allumée et il n'y a eu aucun bruit et on est passé devant l'arrêt sans qu'il s'arrête et j'ai fait oh non ça recommence, mais cette fois c'est pour descendre. Mais heureusement à l'arrêt suivant il y a une dame qui voulait descendre. Je crois qu'elle a directement crié au chauffeur qu'elle voulait descendre, mais vu que je parle pas espagnol je ne sais pas ce que j'aurais pu lui crier et puis enfin même je sais pas, c'est bizarre. Et quand il s'est arrêté à l'arrêt, il y a une personne qui est montée à l'avant et là la porte à l'arrière s'est pas ouverte, le bus a commencé à repartir et la dame a crié hey, je veux descendre, enfin quelque chose comme ça. Du coup il a enfin ouvert les portes et on a enfin pu descendre du bus et j'ai donc marché jusqu'au parc Usaquén qui est le parc principal du quartier où je suis actuellement, avec cette belle église juste derrière moi qui s'appelle l'église Santa Barbara. Je crois que entre le moment où j'ai tourné le rush dans lequel je vous ai dit que j'allais venir dans ce quartier et maintenant il s'est passé 1h30 à mon avis, parce que une demi-heure de trajet et j'ai perdu quasiment 1 heure à essayer d'arrêter un bus, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Je suis monté dedans, j'avais pas la carte, enfin c'était un sacré bordel. C'est toujours une sacrée expérience d'utiliser les transports en commun pour la première fois dans un pays étranger. Là je suis formé pour la Colombie, enfin c'était voilà ma première expérience ici. J'espère que ça se passera mieux pour la suite, mais maintenant je sais qu'il faut faire des grands signes pour arrêter les bus et que les boutons stop ne fonctionnent pas et que ça secoue beaucoup, donc qu'il faut mieux s'asseoir aussi. C'est le début de ma formation, la formation transport en commun en Colombie. Et après cette galère de bus, je vais pouvoir commencer à découvrir ce quartier de Usaquén. C'est un quartier qu'on m'a recommandé de visiter parce que en gros on m'a dit que la Candelaria où j'étais hier, c'est vraiment le quartier central de Bogota, le gros quartier touristique. Mais apparemment ici c'est beaucoup plus authentique. Je sais pas spécialement ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à voir, mais on va partir sur une petite balade à l'improviste dans les rues.
J'ai fait un petit tour dans le quartier, c'est vraiment sympa, surtout la petite rue piétonne qui est au milieu avec plein de cafés, de bars et de restaurants. C'est très calme comparé à la Candelaria ou comparé au quartier où je loge. Ça fait vraiment du bien après tout ce bordel avec les bus, la route très bruyante, tout ça. Ici c'est vraiment tranquille. J'avais un petit creux normal comme j'ai déjeuné à 11 h et en plus c'était pas un vrai repas, c'était un semi-repas on va dire. Et ben j'ai la dalle, donc j'ai trouvé un petit stand qui vend ce truc, je sais pas trop ce que c'est un genre de pain fourré avec du jambon et du fromage. Ah, c'est vraiment pas mal. Il a mis du beurre et du sel qu'il a fait fondre par-dessus. Et ça fait toute la différence. Ça donne un super bon goût. Et j'ai payé ça 3000 pesos, ce qui fait environ 70 centimes d'euros. Et juste après avoir mangé mon genre de sandwich là, je suis passé devant un stand de bubble tea. Bon, c'est pas vraiment un bubble tea, hein, c'est un mélange entre un bubble tea et un granita. Vous voyez, c'est de la glace pilée comme ça, avec des boules de tapioca. C'est vraiment pas mal. Ça fait un bon goûter. Buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Me llamas a trabajar, me dejaron quedar. Je me suis arrêté dans un bar à cocktail qui est en plein milieu de la rue principale, en fait, là où il y a tous les bars et les restaurants. Alors c'est pas très grand ici et il n'y a pas énormément de choses à voir, mais je sais pas, l'ambiance du quartier est vraiment sympa, hein, comme je vous l'ai dit, c'est très calme. Donc je suis content d'être venu ici parce que ça m'a permis de voir une autre facette de Bogota comparée à la Candelaria que j'ai vue hier. Et là du coup j'ai pris un cocktail que j'ai commandé un peu au hasard sur la carte. Je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Et au final on dirait presque du thé. Ça ressemble un peu à un grog. Je pense que c'est à base de rhum. Il y a des épices. Je crois que c'est des pommes séchées sur le dessus. Et ça sent très fort la cannelle. On va goûter. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est chaud déjà. Je pensais pas que j'avais commandé un truc chaud. Et c'est pas mal du tout. Il y a du gingembre aussi à l'intérieur. Je suis sorti du bar à cocktail où j'étais, j'ai marché environ 5 minutes et je suis rentré dans un restaurant au hasard comme ça. C'est un restaurant qui fait des spécialités à base de poulet et je crois que c'est un restaurant péruvien. J'ai l'impression que dans ce quartier, il y a pas mal de restaurants de cuisine étrangère. D'ailleurs c'est un peu ce que j'avais vu sur internet, hein, que c'était assez cosmopolite ici. Là j'ai commandé un plat qui s'appelle El Mostrito, qui est un plat avec une cuisse de poulet, du riz cuisiné avec de l'œuf et des frites. Ça coûte 22 000 pesos, ce qui fait environ 4 euros, entre 4 et 5 euros. Le riz est bon, ça commence bien. Les frites aussi, et on va goûter le poulet. Ça passe bien, ça fait du bien de manger. Bon appétit. Après ce bon repas, j'ai pris un taxi pour rentrer à mon logement. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. Je suis complètement mort. Là vraiment, j'ai un coup de barre incroyable. Ça doit se voir à mes yeux. Mais le jet lag n'est pas encore encaissé. J'espère que ça va aller mieux sur les prochains jours. Mais là, j'en peux plus. Ça va être compliqué de faire le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Ah oui, aussi, quand j'étais dans le bar tout à l'heure, j'ai lu
vos commentaires sur YouTube. Il y en a eu énormément sur la première vidéo. Je tenais à vous remercier pour ça. Ça fait extrêmement plaisir et ça me donne beaucoup de motivation pour faire les vidéos. En plus, je commençais à avoir un coup de barre pendant que je buvais mon cocktail. Je me suis dit tiens, je vais commencer à regarder les commentaires et à y répondre. Et ça m'a reboosté quoi. Je me suis dit j'ai un peuple à divertir, il faut que je passe au-dessus de la fatigue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne donc rendez-vous demain 18 h pour une nouvelle vidéo en Colombie.